Salut Pinonter. Aujourd'hui nous sommes à Mauch et vous allez sans doute vous sentir comme un poisson dans l'eau. Nous allons faire une émission assez aquatique, mais comme vous pouvez le constater, je ne suis pas en maillot de bain. Alors, quelle est la passion de Julien qui se trouve juste à côté de moi? Julien, dis-moi, tu ne serais pas nageur? Non. Tu ne serais pas maître nageur? Non plus. Plongeur peut-être? Ah, toujours pas. Bon alors, Julien, dis-moi, quelle est ta passion? Alors, je suis formateur goûteur d'eau. Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu le chevalier des temps modernes de l'eau? On peut dire ça. C'est moi qui forme les goûteurs d'eau. Les gens ont envie de l'eau la plus neutre possible. Est-ce que c'est ça le but des goûteurs d'eau? Exactement. Alors, nous, l'objectif des goûteurs d'eau, c'est d'avoir une eau bonne à boire. C'est-à-dire pas de goût de moisi, pas de goût de métallique, oui, pas de goût de chlore. Okay. Une eau qui vient de la montagne finalement. Maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est concrètement d'où vient cette eau du robinet. Est-ce que ça passe par des machines spéciales? Comment vous faites ce traitement-là? Delphine, ce que je te propose, c'est de te laisser dans les mains de Nicolas, oui, et de te retrouver tout à l'heure pour une surprise onologique. Onologique? Onologique. Avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Nicolas. Ah oui. Bonjour Delphine. C'est direct avec toi. C'est la sécurité. Bon, super. Dis-moi, où est-ce qu'on est ici? Donc ici, on est donc dans une usine d'ultrafiltration. Oui. Donc à Mauch. Donc ici, on traite donc une eau de rivière pour la transformer en une eau de source. L'eau de rivière jusqu'à arriver au robinet, ça passe par où? Là, il y a tout ça. Explique-nous un peu. On va expliquer rapidement. L'eau de rivière arrive donc gravitairement dans une bâche qui est donc située ici. Ah ouais, cette eau-là va arriver dans notre robinet. Par après, oui. Donc elle arrive d'abord là-dedans. De là, elle est donc repompée. Elle passe à travers donc tous ces tuyaux qu'on voit. Oui. Le point le plus important, ce sont ces membranes d'ultrafiltration. Toutes ces machines de filtration, elles sont constituées avec quelle matière? C'est du papier, on a un petit échantillon par ici. Ah ouais, d'accord. Donc l'eau passe donc à travers et ressort sur les côtés. Et à ce moment-là, elle est filtrée. L'eau, elle passe là par le trou? Oui, oui. Il y en a 14 000 petites membranes dans un module. Bon Delphine, maintenant que tu sais tout sur le traitement de l'eau, on va aller déguster? Ça marche. Vous venez? Et bien voilà, à présent, on passe aux choses sérieuses. Je suis avec Olivier. Bonjour. Olivier. Alors toi, tu es goûteur d'eau. Tu as été formé un peu par Julien, c'est ça? Exactement. Est-ce que c'est comme une dégustation de vin? Est-ce qu'on peut dire que c'est pétales de rose, sucré, fruité? Non, les adjectifs sont différents. Ils sont autres. Alors justement, c'est quoi ces adjectifs? Alors justement, on a ce qu'on appelle la roue des flaveurs. C'est très intéressant. Hein. Les adjectifs, c'est plutôt poisson pourri, médicaments, chlore. Mais c'est sexy comme tout. Hein, exactement, c'est tout ça qu'on a dans l'eau. Et justement, l'objectif de la formation goûteur d'eau, c'est d'avoir un langage commun. Donc là, par exemple, commence par goûter le premier. Et dis-nous ce que tu en penses. Ça sent un peu le chlore quand même, non? Ça sent le chlore? C'est exactement ça. Deuxième expérience, tu vas nous goûter tout ça et on va en tirer des conclusions. Voilà, là pour le coup, ça se sent bien, c'est du citron. C'est ça. Mais alors pourquoi ces tests? C'est pour comprendre que finalement, la vue a une importance fondamentale dans ce que tu ressens au goût. On fait par exemple des formations goûteurs d'eau chez les enfants, dans des classes primaires, collèges, etc. Et ils se focalisent beaucoup plus encore sur la couleur pour en extrapoler le goût de l'eau. D'accord. Grenadine. Grenadine bleue. Je suis trop forte. On peut pas avoir une eau plus jaune, plus machin. L'eau, ça reste de l'eau, c'est transparent. Ah si, on peut avoir une eau légèrement cuivrée qui est ferrugineuse. Donc on peut ça se boit. Et ça se boit, ça peut se boire, oui. Et bien voilà, notre stage en onologie se finit ainsi. Est-ce qu'on a le droit de trinquer avec de l'eau? Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Eh bien, je vous remercie pour cet après-midi. Exactement, santé. Si vous avez envie de devenir onologue, n'hésitez pas. Le mail s'affiche juste ici. Et puis, si vous avez envie de me faire partager une passion, un petit mail ou une lettre. Et je viendrai bien sûr chez vous. Et à bientôt. Bon Delphine, maintenant que tu connais tout sur le Un clap un peu plus viril, hein, parce que là, il était un peu... Tout à fait, 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 oui, tout à fait.